On est bien là. Près de l'eau là, avec des feuilles au sol qui font du bruit. Ouais, je voulais dire un truc. Déjà nous sommes le... Faut toujours dater, c'est très important. Nous sommes le vendredi 23 novembre, il est midi 27. Et en fait, voilà. J'ai une confidence. Non, c'est que simplement... simplement que voilà, ça fait maintenant un peu plus d'un an que je travaille sur le mémoire, sur faire un mémoire dans l'idée qu'il soit reçu, qu'il soit compris, qu'il soit en tout cas compris là où il peut être compris, quoi. Et ça a permis de faire beaucoup de choses, de poser beaucoup de questions. Et en même temps, assez vite, ça en a bloqué d'autres. Parce que du coup, voilà, c'est bon, comme on en parlait hier par exemple, faire un mémoire qui s'adresse à un jury, c'est pas et même là la question c'est justement à qui il s'adresse, c'est pas pareil non plus. C'est pas pareil que l'adresser à un public que je connais pas encore et qui ou à des gens qui pourraient partager quelque chose sur des bases que je connais pas encore aussi. Et voilà, là c'est comme si ça prenait d'autres chemins maintenant. Que j'avais passé beaucoup de temps à travailler quand même. Faut pas le nier quand même non plus, faut que je sois honnête là-dessus. Et j'y ai passé beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement et d'affect. Ça m'a permis de faire beaucoup de choses. Mais que là justement j'allais vers d'autres choses. Que j'allais vers des expérimentations de l'ordre du quotidien, de l'espace domestique, et que là le mémoire quelque part devient un frein à ça. C'est-à-dire que le fait de passer par une restitution immédiate, où je me dis je vais essayer de faire tout ce que je fais là maintenant et de le passer sous l'égide d'un mémoire pour qu'il soit reçu au moment du jury, etc. Enfin, ça fait que là du coup ça fait une espèce de deadline qui convient pas. Et là, j'ai envie de prendre le temps pour autre chose, me lancer dans d'autres projets qui sont pas destinés à une restitution immédiate sous la forme d'un mémoire. Voilà. Même si j'aimerais continuer le mémoire tel qu'il est sous d'autres aspects en fait. J'aimerais le prolonger, mais j'ai pas envie de me forcer à faire ça. J'ai envie vraiment de m'investir sur d'autres choses. Donc là, ce qui me semble important, et c'est peut-être ça que j'ai documenté maintenant, parce que je me dis il faut vraiment que je me consacre à ça. C'est de pouvoir finir le truc, faire les préambules, faire les préfaces pour pouvoir un petit peu expliquer ces choses-là, imprimer ce qu'il y a à imprimer s'il y a besoin, mais clôturer le mémoire, pas pour le fermer, mais pour simplement pouvoir en rendre une version en fait qui soit exploitable, quoi. C'est-à-dire que clôturer les parties, la partie de l'accueil, les parties qui permettent de rentrer dedans, quoi. Quitte à le modifier après derrière, mais voilà, que j'ai au moins ça. Et que j'arrête en fait. Ça, c'est vraiment la question du perfectionnisme en fait. Là je sens que j'essaie d'en rajouter, d'en faire toujours plus. Et c'est intéressant bien sûr, mais ça m'épuise et ça prend trop d'énergie que je pourrais consacrer autre part. Et là j'ai besoin de reprendre un contrôle sur l'énergie en fait que j'ai mis là-dedans, parce que j'ai travaillé, j'ai fait mon travail et que maintenant faut savoir que juste que c'est légitime quoi, j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai travaillé, et là je veux mettre un point de fini. Un point, pas pour finir, ça peut toujours continuer, mais pour justement m'autoriser à passer à d'autres choses. Et aussi sur un plan personnel par exemple. Même s'il n'y a pas de différence trop sur un plan personnel et sur le plan du travail, mais voilà, j'ai besoin de changer de temps. C'est une question de temporalité aussi. Là il y a une temporalité de rendu, il y a une dépression, ça va, hein, mais il y a tout tourne autour du mémoire en fait, et les mémoires prennent beaucoup de place dans mon esprit, dans sa forme de restitution au niveau institutionnel, etc. Et j'ai envie de me focaliser sur mon travail, sur des questionnements personnels
voire privés, qui sont pas, qui je pense perdent de leurs intérêts ou de leur ça perd d'une implication quand je le fais rentrer dans un cadre institutionnel. Donc voilà, donc il y a ce truc-là un petit peu. Tout ce que j'ai critiqué dans le mémoire était justement ça aussi. C'était cette incapacité, pour ma part, à faire quelque chose qui était en dehors de l'institution. Cette incapacité à pouvoir destituer l'institution. Et là, c'est comme si j'avais essayé de travailler là-dessus, justement, j'essayais de comprendre d'où ça venait, et que maintenant, justement, je veux pouvoir investir ces formes-là, investir des formes infra-institutionnelles, quoi. Et voilà, investir en fait un champ privé plutôt qu'un champ public. Ce qui n'empêche pas de jouer après sur le rapport privé-public, bien sûr, mais c'est ça. Là, c'est comme si le public ou la restitution prenait beaucoup trop de place pour le reste. Et j'ai besoin presque même de l'acter ici. Et donc du coup, pour l'acter, c'est ce que je m'étais dit là tout à l'heure. C'est comme si... Donc ces trucs-là, voilà, en effet de perfectionnisme, là je sens qu'il y a, mais comme ça a toujours été le cas en école d'art, beaucoup, une espèce de perfectionnisme, un truc où j'ai déjà beaucoup travaillé, mais c'est comme si je pouvais aller encore plus loin et je m'épuisais. Et là je me dis non, il faut que je me calme. Là ça va plus, c'est plus... Enfin, je ne contrôle plus ce que je fais en fait du coup. En tout cas, ça ne m'appartient plus complètement. Et donc du coup, il faut que je clôture ça pour aller autre part. Il faut que je m'échappe de ça. Et donc c'est ce perfectionnisme justement, cette sorte de perfectionnisme. Et donc voilà, même si je lutte un petit peu contre le perfectionnisme sous une forme d'anti-perfectionnisme, et ben là faut que j'arrête et il faudrait que je passe par un rituel en fait. Je me dis, ça peut passer par un rituel. Et je sais pas encore quel rituel, mais je me dis, faudrait que je fasse un rituel pour pouvoir acter la fin du mémoire et me dire maintenant c'est fini et je passe à autre chose. Comme si, peut-être dans le perfectionnisme, c'est une proposition, le perfectionnisme était une manière de toujours faire mieux, parce que le truc est jamais fini. C'est même pas faire mieux, c'est juste que il faut finir l'objet, mais l'objet n'est jamais fini parce qu'il n'y a pas de frontières floues, les frontières n'ont pas été fixées, parce qu'il n'y a aucune raison de fixer les frontières. Mais donc du coup, ça continue, mais ça peut pas se... Et donc là, ça serait l'idée de pouvoir arbitrairement fixer une limite, quoi, quelque part. Voilà, c'est qu'on va quelque part, on explore un territoire, et ensuite on fixe une limite, elle est arbitraire, mais on a besoin de le finir. Et dans le perfectionnisme, il y a cette incapacité à pouvoir fixer cette limite-là. Parce que le mode aussi d'exploration, il suppose déjà qu'il n'y a pas de limite. Donc c'est comme s'il fallait apprendre à pouvoir dépasser la limite, mais il faut apprendre à la mettre aussi après coup. Et là, c'est comme si quelque part, j'avais voulu faire un peu un mémoire sans limite, quelque part. En tout cas, j'avais essayé de comprendre la limite. Mais là, il y a une limite qui est la limite justement du fait que je peux pas aller trop loin, parce que après il y a plus, parce que ça finit jamais. Donc il faut que je mette une limite pour moi, parce que mon temps est limité et que j'ai besoin d'aller autre part. Donc c'est cette limite là que j'ai envie de mettre là. Donc comment fixer cette limite là du mémoire pour le coup. Et là du coup ça devient intéressant parce que ça devient un petit peu le clou du spectacle, ou la fin de ce truc là qui serait la limite. Donc comment ici fixer une limite? Comment clore la limite? Comment se dire voilà, on arrête maintenant. On arrête et je passe à autre chose temporairement. Parce que c'est toujours là en plus, mais bon, c'est comme si le mémoire devenait un truc qui occupait mon esprit beaucoup et que je devais faire, parce que quand j'ai du temps libre, je me mets là-dedans. Donc en fait, c'est que le point de contrôle justement vient dans le mémoire, tout est aspiré par le mémoire, donc le mémoire devient une espèce de truc qui m'engloutit comme ça. Et la question serait maintenant, voilà, comment sortir de ça pour faire en sorte que le mémoire soit plus ce truc-là qui m'engloutit, mais un truc possible. Tout comme, voilà, on peut être happé par une drogue et passer son temps à être dans la drogue et la drogue nous englobe, mais on peut aussi avoir une drogue qui soit là un peu en plus, qu'on prend de temps en temps, mais qu'on n'est pas obligé. C'est juste parce qu'il y a des fois on a envie de le prendre, mais ça n'a pas d'impact sur le reste. En fait, on pourrait ne pas la prendre. Et là, j'aimerais pouvoir ne pas faire le mémoire aussi, ces trucs-là. Alors je vois que je peux pas ne pas le faire. J'ai un côté j'ai été englué dedans. Voilà. Donc trouver un rituel de clôture, pour qu'il soit clôturé et que il peut plus me prendre
et que ce soit moi qui vienne vers lui plutôt que celui qui me prenne des fois et qui me dise ah tiens il faut que je finisse il faut que je continue le mémoire, il faut que je rajoute des trucs, il faut que je voilà, quelque chose comme ça en fait. Bon c'est peut-être pas possible, hein. Peut-être que je suis toujours un peu comme ça mais bon. Voilà.